Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on va parler des os, qui sont, alors des os, de l'eau, qui est très important pour l'organisme. On parle beaucoup des aliments, mais l'eau, ça joue vraiment un rôle qui est très important. Et ce que j'ai constaté au cours de mes consultations, c'est que bien souvent, on ne consomme pas assez d'eau. On consomme plutôt des eaux grâce à l'apport des aliments, grâce au café, aux tisanes, etc. Mais l'apport d'eau en lui-même, juste de l'eau pure, bien souvent est négligé, bien souvent insuffisant par rapport à nos besoins. Alors, saviez-vous que votre organisme est composé à 60% d'eau ? Et que même chez les nourrissons, ça monte jusqu'à 70%, et que ça baisse au fil des années. En fait, ce ratio est inférieur chez les personnes âgées, par exemple. C'est vraiment un élément qui est très important en fait. Dès que vous allez commencer à être déshydraté, ça va avoir énormément de conséquences délétères sur votre organisme, donc c'est quelque chose de très important. Je voulais donc faire cette petite vidéo pour rappeler un peu quels étaient, quel est le rôle en fait finalement de l'eau pour l'organisme, et aussi quelles sont les principales caractéristiques, qu'est-ce qui pourrait, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir choisir une eau qui soit la plus adaptée à vos besoins, parce que l'eau, ça peut vraiment être un levier. Bien sûr, il y a l'eau du robinet, mais il y a énormément d'eau minérale qui peuvent jouer des rôles, qui sont spécifiques en fait, qui ont des petites spécificités, qui peuvent vous servir au quotidien et vous aider par rapport à vos objectifs, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, par rapport au rôle que joue l'eau justement. Alors ça a un rôle tout simplement d'hydratation, hein. Chaque cellule est composée, donc renferme de l'eau, un liquide en fait, et dès que vous êtes un tout petit peu déshydraté, alors j'ai plus le pourcentage en tête en fait, ça crée tout de suite un impact au niveau du fonctionnement des cellules. Donc l'hydratation corporelle, en fait, c'est quelque chose de primordial, qui est très important. Vous devriez d'ailleurs vous hydrater bien avant d'avoir cette sensation de soif. Si vous avez cette sensation, c'est que c'est déjà un peu tard, sachant qu'en plus, les premiers signes vont s'apparenter à ceux de la faim. Donc vous pouvez repérer rapidement si vous êtes en situation de déshydratation grâce à ça. Si vous avez faim alors que vous sortez de table, si ça fait pas très longtemps que vous avez mangé, il se peut que vous soyez un petit peu déshydraté et qu'il vous faille boire. Alors donc l'hydratation cellulaire, c'est un des premiers rôles très importants. Il y a aussi l'hydratation au niveau des fibres. Beaucoup de personnes souffrent de problèmes de constipation et bien souvent elles vont augmenter donc la quantité de fibres qu'elles vont consommer, sachant que le problème c'est que ces fibres, pour qu'elles aient un impact au niveau du transit, il faut qu'elles soient suffisamment hydratées. Parce que les fibres en fait finalement, c'est une matière sèche, donc ce qui va faire qu'elles vont prendre du volume, c'est parce qu'elles vont se gonfler avec l'eau, donc prendre trop de fibres si vous n'avez pas une alimentation, si vous n'êtes pas suffisamment hydraté par ailleurs, ça va même avoir des effets contraires. Donc attention à bien vous hydrater, même en cas de problème de constipation justement. Ça a un intérêt sur la satiété, comme je vous l'ai expliqué, en fait ça va vous permettre de vous maintenir, d'avoir une satiété bien plus longue, ne serait-ce que parce que ça gonfle les fibres à l'intérieur de l'estomac bien sûr, mais aussi parce que justement ces premières sensations de déshydratation sont relativement similaires à celles de la faim, donc bien souvent on confond ces sensations. Donc si vous avez des petites faims régulièrement, n'hésitez pas à boire de l'eau pour calmer ces petites faims, peut-être que c'est simplement de la soif. Ça permet aussi donc la diurèse, ça permet d'éliminer les déchets, donc très important parce que effectivement, surtout quand on fait du sport, on accumule énormément de déchets, il y a énormément de déchets qui sont produits par le métabolisme lié à l'activité physique. Donc le fait d'avoir une bonne hydratation va vous permettre d'éliminer toutes ces toxines. Si vous apportez des aliments détoxifiants à votre organisme et que vous ne permettez pas l'excrétion, l'élimination, ça sert strictement à rien parce que ces petites toxines vont rester accumulées dans votre corps, vont se stocker dans le tissu adipeux, etc. Donc le fait de boire beaucoup va vous permettre d'éliminer tous ces déchets. Très important. Ça participe aussi à toutes les réactions chimiques. Il y a énormément de réactions chimiques, c'est même pas énormément, c'est toutes en fait finalement qui sont liées à des molécules d'eau. Donc sans eau, vous n'avez pas ces réactions chimiques. Ça marche pour tout, ça marche pour les glucides, ça marche pour les lipides, ça marche pour tous les métabolismes les plus basiques. Donc l'eau est indispensable à votre fonctionnement.
Ça maintient l'équilibre acido-basique. Alors l'équilibre acido-basique, c'est un peu compliqué, peut-être que je ferai une vidéo un jour là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tout un échange, en fait tous les échanges intra-extracellulaires de l'organisme, donc à l'intérieur des cellules vers l'extérieur ou entre les cellules entre elles, etc., fonctionnent grâce à une différence de gradient ionique et que tout ça, c'est assuré justement par les échanges d'ions qui vont se passer entre un compartiment et un autre. Et tout ça, c'est possible grâce à l'eau. Donc très important. Justement, c'est ce qui va permettre aussi, l'eau va permettre les échanges intracellulaires, donc pour pouvoir fonctionner, les cellules échangent des minéraux, apportent des minéraux et excrètent aussi des choses, des métabolites qu'elles ont produits et dont elles n'ont plus besoin. Donc tous ces échanges intracellulaires sont permis grâce à cette circulation d'eau, donc très important de renouveler régulièrement votre stock d'eau à l'intérieur de vos cellules pour tout simplement nettoyer l'aquarium. Vos cellules, c'est un peu comme des petits aquariums, donc imaginez que si vous n'apportez pas d'eau à votre organisme régulièrement, bah, ça s'encrasse exactement comme un aquarium, c'est dégueulasse et ça ne permet plus de fonctionner, ça finit par boucher les pompes, donc c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc si tout ça, ça peut vous convaincre de boire régulièrement, ce serait vraiment bien parce que même au niveau de ceux qui cherchent à perdre du poids, etc., bien souvent vous ne consommez pas assez d'eau alors que ça a un impact vraiment majeur. Ce que ça permet aussi, alors là, quand vous utilisez des eaux minérales en bouteille, vous allez pouvoir en plus vous appuyer sur les différents minéraux que ces eaux peuvent avoir naturellement. Donc les eaux, c'est vraiment presque en fait, vous pouvez vraiment les utiliser comme un levier, hein. Il y a des spécificités, il y a des eaux qui sont plutôt alcalines, il y a des eaux qui sont plutôt qui apportent beaucoup de magnésium, il y en a qui vont vous aider au niveau du transit, etc. Donc il y a vraiment des spécificités. Quand vous connaissez les spécificités de ces bouteilles d'eau et que vous les utilisez en fonction d'objectifs, ça peut vraiment vous aider. Donc c'est très intéressant. En plus, c'est un produit qui coûte rien du tout, qui est très bon, hein. D'ailleurs, j'en profite pour dédier cette vidéo à Stéphane, qui est un grand fan d'eau, donc là, c'est vraiment une vidéo pour toi. Donc au niveau des minéraux que peuvent apporter ces eaux, vous allez trouver par exemple du calcium. Pour les personnes qui ne consomment pas beaucoup de produits laitiers et qui ont du mal avec ces produits-là, sachez que l'eau, c'est vraiment une aide en fait. Vous allez pouvoir apporter de la quantité, alors en buvant beaucoup d'eau quand même malgré tout, hein, il en faut des grandes quantités parce qu'en moyenne, les eaux vont apporter à peu près 400 mg de calcium pour 1 litre d'eau, donc c'est quand même assez important. Ça veut dire qu'il va vous falloir une consommation importante d'eau, mais si en plus de ça vous avez un apport de fruits et de légumes riches en calcium, ça peut suffire pour apporter ce dont vous avez besoin. Donc c'est tout à fait probable. Attention simplement à pas utiliser n'importe quelle eau, parce que toutes les eaux en fait ont d'autres minéraux qui vont faire que plus ou moins elles vont se complexifier. Donc les eaux qui vont être riches en sulfate, typiquement la Courmayeur, l'Épar, les choses comme ça, ne vont pas vous permettre d'assimiler, de bien assimiler ce calcium. Donc c'est plutôt contre-productif. En fait, ça va plutôt générer une fuite urinaire du calcium. Donc moi, je vous conseille plutôt des eaux comme la San Pellegrino, qui va être une eau faible en sulfate et qui va vous permettre une meilleure absorption du calcium, même si elle en a moins que ces bouteilles d'eau-là. Donc attention. Vous avez aussi la possibilité de vous apporter du magnésium, hein, c'est un minéral dont on manque souvent. Donc là, la Rosana, c'est vraiment l'eau qui va vous permettre au maximum qui va vous permettre d'en apporter, de bien l'assimiler. C'est une eau très intéressante, contrairement à l'Épar qui est très riche en magnésium, mais qui a l'inconvénient d'être apporté avec d'autres minéraux qui vont se complexifier et qui vont créer plutôt, qui vont pas du tout vous permettre d'assimiler ce magnésium, mais au contraire accélérer le transit intestinal. D'ailleurs, l'eau d'Épar est très connue pour ça. D'ailleurs, si vous avez des petits problèmes de constipation, moi je vous recommande vraiment l'eau d'Épar qui est très efficace. Il y a ensuite donc des eaux qui vont être très riches en bicarbonate, donc c'est des eaux qui vont être alcalinisantes, qui sont très intéressantes, surtout quand on est dans un contexte d'insuffisance rénale chronique, alors jusqu'à modérée en fait. En général, les gens ont peur d'utiliser ces eaux parce qu'elles sont richement minéralisées, sauf que les eaux bicarbonatées, au contraire, vont aider en fait tout simplement parce qu'elles vont permettre de tamponner, d'aider les reins en fait qui fonctionnent mal et qui ne sont pas en mesure de tamponner cette acidité que l'organisme combat chaque jour. Donc là, le fait d'apporter des bicarbonates va vous aider, d'autant plus que le bicarbonate de sodium ne se conduit absolument pas comme du chlorure de sodium. Donc
Il n'y a aucun souci à ce que vous utilisiez des eaux riches en bicarbonate. Même en cas d'hypertension, c'est exactement le même principe. Ça ne va pas avoir d'impact. C'est pas du chlorure de sodium. Ça se conduit pas de la même manière dans l'organisme. Donc ça va pas augmenter l'hypertension. Donc pour toutes les personnes qui ont de l'hypertension et qui hésitent à boire des eaux pétillantes, sachez que les eaux bicarbonatées sont très intéressantes. Et là, vous avez la Saint-Thior, la Vichy Célestin qui sont vraiment des eaux très très riches en bicarbonate et très intéressantes pour aider à tamponner cette acidité que l'organisme crée chaque jour, de par son fonctionnement normal et en particulier aussi quand vous faites du sport. Donc après une activité sportive, justement, de l'eau riche en bicarbonate, un grand verre d'eau riche en bicarbonate, ça peut vous aider à tamponner toute cette acidité que vous avez créée durant l'activité physique. Donc, une dernière question que souvent on me pose et qui fait débat, c'est doit-on privilégier des eaux faiblement minéralisées ou des eaux riches en minéraux, sachant que ce qu'on va reprocher à ces eaux riches en minéraux, c'est que ça peut fatiguer les reins parce qu'on apporte énormément de minéraux et que le fait d'avoir une eau riche en minéraux ne permet pas en fait aux cellules de nettoyer, en fait, de se libérer de toutes ces toxines, de tous ces métabolites au moment du rinçage cellulaire. En fait, finalement, l'eau va venir et permettre l'excrétion de ces déchets. Donc, est-ce que il vaut mieux une eau riche en minéraux ou pas? Eh bien, je ne sais pas. Non, non. En fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait débat. C'est une question qui est très importante, en fait, et je la comprends bien. Je pense que, en fait, il faut alterner parce que c'est bien d'avoir quand même des eaux riches en minéraux, parce que je vous ai dit, ça peut vraiment vous aider en cas d'activité physique, en cas d'hypertension, etc., etc. Mais par contre, je pense que c'est bien d'alterner régulièrement, malgré tout, avec des eaux qui sont très faiblement minéralisées, typiquement la Monroucou ou des eaux avec le petit logo avec un enfant qui permet de faire des biberons, en fait, qui permet d'être utilisé pour les biberons des enfants. Ça va être bien alterné en fait les deux tout simplement pour pouvoir éviter une surcharge au niveau des reins et malgré tout bénéficier des spécificités des eaux que je vous ai citées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si ce sujet vous intéresse, je peux rentrer un petit peu plus en détail pour ceux qui ont des problèmes d'hypertension ou d'insuffisance rénale. Si vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ce sera un plaisir. C'est pas un sujet qui concerne tout le monde, donc je vais pas trop rentrer en détail. En attendant donc la vidéo de demain, on se retrouve. N'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain.